Mes chers compatriotes guinéens et africains, El Hadji Diallo invite le général Mamadi Doumbouya à respecter sa parole. Il a juré devant tout le monde qu'il ne sera pas candidat. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, lors d'une rencontre tenue récemment à Dakar avec les cadres et militants de son parti, a réaffirmé son attachement au respect de la parole donnée. Cellou-Dalein Diallo a saisi l'occasion pour appeler de nouveau le président Mamadi Doumbouya, à qui est prêté des intentions de confisquer du pouvoir, à respecter ses engagements pris lors de sa prise du pouvoir, en renonçant à toute idée d'une éventuelle candidature. Donc, mes chers compatriotes guinéens et africains, c'était la sortie de El Hadji Diallo lorsqu'il avait rencontré les cadres et militaires et sympathisants du parti du côté du Dakar, là où il a rappelé au général Mamadi Doumbouya de respecter son engagement depuis le prise du pouvoir. Et c'est compris. Voilà, aujourd'hui, El Hadji Diallo est dans son plein devoir aujourd'hui de rappeler au général Mamadi Doumbouya, parce que Mamadi Doumbouya avait promis à tous les Guinéens qu'il ne va pas se présenter aux futures élections présidentielles. C'est la chose contraire qu'on est en train de voir aujourd'hui en Guinée, parce qu'on a vu aujourd'hui les différents cadres de l'administration guinéenne aujourd'hui qui sont sortis à l'intérieur du pays en train de distribuer du bien de banque à une majeure de la population guinéenne aujourd'hui pour réclamer haut et fort pour la future candidature du général Mamadi Doumbouya. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes guinéens africains, et là c'est de la Diallo a rappelé encore une deuxième fois encore au général Mamadi Doumbouya de respecter son engagement donné lors du prise du pouvoir du 5 septembre 2021. Mes chers compatriotes guinéens africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et c'est compris. Voilà El Hadji Diallo, le voilà ici, le voilà Mamadi Doumbouya. C'est juste un rappel. Et c'est compris parce que nous tous aujourd'hui, on a compris aujourd'hui l'intention du général Mamadi Doumbouya, c'est pour confisquer le pouvoir. Et c'est compris. Donc c'est cette actualité que nous allons parler, mes chers compatriotes guinéens africains, une deuxième fois encore. Donc cette actualité, avant d'aller d'abord aux profondeurs de cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africains, vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner, vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Après la lecture sur cette sortie de El Hadji Diallo, mes chers compatriotes guinéens africains, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc écoutez, je vais aller aux profondeurs de cette actualité. Écoutez. L'ancien Premier ministre a exprimé ses vives préoccupations face à la situation politique et des droits humains en Guinée, évoquant à nouveau la fermeture des médias, les cas d'enlèvement dans le pays. On a fermé les radios critiques en mettant en cause la liberté d'expression. Nous voulons que ceux qui sont victimes des disparitions forcées soient libérés et que la presse soit libre. Parce que c'est dans la charte de la transition que la junte a élaboré, toutes ces libertés des droits humains étaient correctement protégées dans le texte. Mais dans la pratique, les droits ne sont pas respectés. On a assassiné 66 jeunes qui ont tenté de manifester. Aucune enquête, aucune justice, leurs parents n'ont reçu aucune compassion de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité. A rappelé Cellou-Dalein Diallo, dénonçant une campagne de diffamation orchestrée contre son parti, le leader de l'IFDG a rappelé au président de la transition qu'il est crucial pour lui d'honorer ses engagements. Nous sommes pour le respect de la parole donnée et du serment. Lorsque librement vous irez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale et l'opinion internationale, vous ne verrez pas ça. Il faut vous efforcer de respecter votre parole, a-t-il indiqué au président Doumbouya. Nous avons dit que nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non, ces gens-là sont contre nous. Il faut détruire leur réputation, leur dignité, il faut les arrêter. Voilà le conflit. Ajoutez Cellou-Dalein Diallo. Pourtant, rappelle le leader de l'UFDG, nous avons été les premiers à soutenir le coup d'État parce que le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, on a dit qu'on allait mettre fin au piétinement des droits et libertés et instrumentalisation de la justice pour harceler les hommes politiques. Aujourd'hui, regrette-t-il, c'est un régime d'exception qui crée une juridiction d'exception pour harceler les leaders politiques. On veut aller à des élections libres et transparentes, inclusives, pour donner au peuple de Guinée le droit à la liberté de choisir ses dirigeants. C'est ce qui est écrit dans la charte de la transition. Au Sénégal, ici, tout le temps, il y a des problèmes, mais c'est le peuple qui choisit. Nous voulons que le peuple choisisse aussi en Guinée. Chacun défend son programme, mène sa campagne.
le peuple choisit. On a dit non, certains ne peuvent pas candidater. Ils sont ceci et cela. Non seulement on ne veut pas accepter la parole donnée, les serments prêtés devant tout le monde, mais aujourd'hui, il y a une fièvre. C'est une folie qui s'empare d'Umbuya. C'est l'homme providentiel qui est ceci et cela. Il faut qu'il choisisse, il faut qu'il soit candidat. Il insiste sur le fait que le président Doumbouya a prêté serment et juré devant le monde qu'il ne sera pas candidat. Il faut qu'il respecte sa parole. Si on ne respecte pas la parole donnée aujourd'hui, c'est lorsqu'on sera élu qu'on va la respecter. Point d'interrogation. Pateba pour Vision Guinée. Info. Donc mes chers compatriotes guinéens africains, c'était la sortie du leader de l'IFDG et là c'est de Diallo depuis Dakar. On a écouté. C'est un rappel qu'il a rappelé au général Mamadi Doumbouya. C'est un rappel, mes chers compatriotes guinéens africains. Parce que là c'est de Diallo est dans son plein devoir aujourd'hui de rappeler au général Mamadi Doumbouya. Parce que cette charte de la transition était écrite par le CNRD. Et c'est compris. Donc il devait respecter aussi cette charte de la transition. Et si maintenant le général Mamadi Doumbouya ne respecte pas son engagement, ne respecte pas son parole donnée, est-ce que lorsqu'il sera président, qu'il va respecter sa parole donnée? Non. Un président, quelqu'un d'abord qui est en train de mener d'abord une transition, il a promis quelque chose au peuple de Guinée. S'il n'a pas respecté son engagement, est-ce que le jour qu'il sera élu président de la République, c'est le jour-là qu'il va respecter son engagement? Non, mes chers compatriotes africains, il ne va pas le respecter. Parce que quelqu'un d'abord qui n'a pas laissé d'abord son bienfaiteur que le professeur Alpha Condé, il va laisser qui? Il va laisser qui, mes chers compatriotes africains? Il ne va jamais respecter son engagement. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, on a tous écouté ici cette sortie de Ella Sédé Diallo. Comme d'habitude, après cette lecture, nous allons essayer de relire cette actualité pour lire les parties qui nous concernent et se comprendre. Donc, je sais très bien cette actualité, elle est très importante pour devant nous tous et se comprendre parce que le contenu, elle est très riche. Et c'est comme parce que c'est un homme intellectuel bien aguerri, un responsable qui vient de faire cette sortie. Et c'est comme qui a rappelé le général Mamadi Doumbouya et au peuple guinéen. Et c'est compris. Donc je vais relire les parties encore qui nous concernent ici pour ne pas prendre beaucoup de temps devant vous, mes chers compatriotes africains. Je vais relire les parties qui sont importantes, qui nous concernent du moins. On va essayer de les décortiquer. Et c'est compris. Donc écoutez, mes chers compatriotes africains, écoutez. Voilà une partie qui nous concerne, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez la partie là. Écoutez la partie là où c'est très important. Nous allons commencer ici. Et là, c'est de Diallo dit ceci. On a fermé les radios critiques en mettant en cause la liberté d'expression. Nous voulons que ceux qui sont victimes de disparitions forcées soient libérés et que la presse soit libre. Parce que c'est dans la charte de la transition que la gente a élaboré toutes ces libertés. Des droits humains étaient correctement protégés dans le texte. Mais la pratique, les droits ne sont pas respectés. On a assassiné 66 jeunes qui ont tenté de manifester. Aucune enquête, aucune justice. Leurs parents n'ont reçu aucune compassion de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité. A rappelé ce de Diallo. Ils ont fermé les radios privées. Tous les radios privées qui critiquent, ils ont fermé les radios privées parce que si on ne critique pas un régime, comment le régime va avoir les défaillances dans son gouvernement? C'est impossible, tu vas échouer. C'est ça qui arrive aujourd'hui à Mamadi Doumbouya. Parce que les radios privées aujourd'hui qui critiquaient les sacs régimes, qui critiquent la mauvaise gouvernance, qui critiquent aujourd'hui, qui dévoient la mauvaise gestion d'une administration, ce sont les radios privées aujourd'hui que Mamadi Doumbouya a retiré leur agrément, il a fermé. Et c'est comme parce que si on rappelle ici Espace FM, lors des grandes gueules, ils vont faire des investigations. Ils vont critiquer, ils vont nous dévoiler la mauvaise gestion du gouvernement, de chaque ministre. Et c'est compris. C'est dans ça que le parti au pouvoir, le pouvoir en place va voir si son gouvernement travaille ou pas. Voilà d'une part le chef du général Mamadi Doumbouya. Donc ils ont fermé tous ces radios privées, tous ces médias-là qui font des investigations pour le peuple de Guinée. Et c'est compris. En laissant les radios aujourd'hui qui font faire le mamaya pour général Mamadi Doumbouya, qui vont faire l'animation pour les artistes, ils ont laissé ça pour le peuple de Guinée. Tandis que Espace FM, FIB FM, Mirador, ils ont fermé tous ces radios, Dioma FM, ils ont fermé tous ces radios privées. Ils ont fait tous les médias. Parce que ce sont des médias qui nous faisaient de bonnes investigations, qui nous disaient ce qui ne va pas au sein du gouvernement. Et c'est compris. Voilà encore, ils ont assassiné 66 jeunes. Les parents de ces jeunes n'ont reçu aucune compensation par les gens aujourd'hui qui nous gouvernent. Et c'est compris. Voilà, si vous vous rappelez, Mamadi Doumbouya, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il était à la cimetière de Bambeto.
là où ils faisaient une lecture du Saint-Coran sur les victimes. Et c'est compris. Là où Mamadi même pleurait ce jour-là, donc on a compris aujourd'hui, les larmes de Mamadi à ce moment, c'était des larmes de crocodile. Et c'est compris. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent assassiner aujourd'hui 66 jeunes? Donc il n'y a aucune compensation pour les parents des victimes. Aucune compensation pour les parents des victimes, mes chers compatriotes africains. C'est très dangereux. Et c'est compris. Voilà encore ce que là, c'est de l'Indialo nous dit, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci: nous sommes pour le respect de la parole donnée et du serment. Lorsque librement, vous girez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale et l'opinion internationale, vous ne verrez pas ça. Il faut vous efforcer de respecter votre parole, a-t-il indiqué au président Doumbouya. Donc, Mamadi Doumbouya a juré devant la Cour suprême. Et c'est compris. Il a juré devant la Cour suprême. Il va respecter son engagement, il va respecter sa parole. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Et c'est compris. Voilà ce qu'il dit encore, mes chers compatriotes africains. Nous avons dit que nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non, ces gens-là sont contre nous. Il faut détruire leur réputation, leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit. A ajouté El Hadji Ndiallo. C'est là le conflit. Voilà le conflit. C'est là El Hadji Ndiallo. Parce que les partis politiques aujourd'hui, ils ont imposé à Mamadi Doumbouya ce qu'ils ont inscrit même dans la charte de la transition. C'est ça qu'ils ont imposé au général Mamadi Doumbouya. Ils n'ont inventé rien du tout. Les partis politiques n'ont inventé rien. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce que les partis politiques ont réclamé, ça se trouve dans la charte de la transition que les gens au pouvoir même ont inscrit dans le texte. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'ils ont mis dans le texte, dans la charte de la transition, c'est ça que les partis politiques ont soulevé. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? S'ils disent que Mamadi ne doit pas se présenter aux futures élections présidentielles, alors que c'est Mamadi même en personne qui a mis ça dans la charte de la transition, est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques ont inventé cela? Non, ils n'ont pas inventé. C'est là que se trouve le problème. Le problème aujourd'hui, c'est se trouve autour de Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il dit, mes chers compatriotes africains. Écoutez, je vais relire la partie pour que nous puissions assimiler la partie. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Nous avons dit que nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non, ces gens-là sont contre nous. Il faut détruire leur réputation, leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit. Ajoutez la CDN Gallo. Tout ce que les partis politiques ont soulevé contre les gens au pouvoir, ça se trouve aujourd'hui dans la centre de la transition. Comme ils ont soulevé ça, voilà aujourd'hui, on est en train de les humilier aujourd'hui, on est en train de les arrêter. Est-ce qu'on est en train de les arrêter, mes chers compatriotes africains? Est-ce que vous comprenez? Voilà encore ce que El Hadji Ndiallo vient de nous dire, mes chers compatriotes africains. Écoutez ceci. Il dit ceci. Aujourd'hui, regrette-t-il, c'est une régime d'exception qui crée une juridiction d'exception. Pour harceler les leaders politiques, on veut aller à des élections libres et transparentes, inclusives, pour donner au peuple de Guinée le droit à la liberté de choisir ses dirigeants. C'est ce qui est écrit dans la charte de la transition. Tout ce qu'ils ont réclamé, je vous dis, mes chers compatriotes guinéens africains, ça se trouve dans la charte de la transition. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceci encore. Au Sénégal, ici, tout le temps, il y a des problèmes. Mais c'est le peuple qui choisit. Nous voulons que le peuple choisisse aussi en Guinée. Chacun défend son programme, même sa campagne. Le peuple choisit. On dit non, certains ne peuvent pas candidater. Ils sont ceci et cela. Non seulement on ne veut pas accepter la parole donnée, le serment prêté devant tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a une fièvre et une folie qui s'empare de Doumbouya. C'est l'homme providentiel, il est ceci et cela. Il faut qu'il soit candidat. Vous avez écouté? Même au Sénégal, c'est là il y a des problèmes. On voit dans les médias, chaque fois qu'on regarde les actualités internationales, on voit dans les médias, partout il y a le problème. Mais c'est le peuple qui fait son choix. Au Sénégal même, hein, moi, tout mon cher aujourd'hui, pour que le Sénégal soit... Parce que pour moi aujourd'hui, Sénégal c'est une référence en matière de démocratie. Parce qu'on a vu comment Diomaye Faye est venu au pouvoir. On avait vu comment Macky Sall était venu au pouvoir. Mais le peuple s'est opposé. Le peuple s'est opposé aux confiscations du pouvoir au Sénégal. Raison pour laquelle tous les 10 ans au Sénégal, ils ont désisté. Ils ont désisté devant le peuple. Parce que le peuple d'abord, le peuple du Sénégal a dit non. C'est la même chose qu'on veut aujourd'hui en Guinée. C'est là qu'il a cédé Ndiallo. C'est la même chose.
Laissez le peuple choisir. Est-ce que vous comprenez? Une population aujourd'hui affamée, qui est affamée, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. On fait sortir des biens de banque, on met à la disposition de ce peuple, mes chers compatriotes africains, pour corrompre ce peuple, mes chers compatriotes africains. Est-ce que la majeure partie du peuple ne va pas faire la démagogie pour le pouvoir en place? Parce que les 90% des jeunes guinéens aujourd'hui sont en chômage. Ils ne travaillent pas. Tu fais sortir les biens de banque, tu leur donnes 50 000 francs à chacun, tu leur donnes les t-shirts, tu leur donnes les véhicules à leur disposition, venez nous accompagner, crier en notre nom, mais ils vont crier. Ils vont crier, mes chers compatriotes africains. Mais l'essentiel, c'est où? Ce qui est important, c'est les votes. Est-ce que vous comprenez? Et si maintenant Mamadi maintenant va se présenter aux futures élections présidentielles, quand un leader aujourd'hui, quelqu'un qui dirige cette transition, il va être candidat. Son ministre de l'administration du territoire, celui qui va organiser les élections, un militaire, mes chers compatriotes africains, qui va remporter les élections si ce n'est pas Mamadi qui va voler les élections pour lui en personne? C'est lui qui va remporter les élections, il va voler des élections pour lui, mes chers compatriotes africains. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà encore ce qu'il dit, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci. Il dit non seulement on ne veut pas accepter la parole donnée, le serment prêté devant tout le monde, mais aujourd'hui, il y a une fièvre. C'est une folie qui s'empare d'Umbuya. C'est l'homme providentiel, il est ceci et cela. Il faut qu'il soit candidat. C'est une fièvre, c'est une folie qui s'empare à Doumbouya. C'est là qu'il a cédé l'Indialo. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est là qu'il a cédé l'Indialo. Et vous comprenez, quelqu'un qui a respecté son engagement, mais aujourd'hui, il a eu le goût du pouvoir. Il ne veut pas lâcher le pouvoir, mes chers compatriotes africains. Voilà ceci encore. Il dit ceci. Voilà ce qu'il vient de dire encore, mes chers compatriotes africains. Écoutez ceci. Il dit ceci. Pourtant, rappelle le leader de l'IFDG, nous avons été les premiers à soutenir le coup d'État. Parce que les discours qui ont été déclinés à l'occasion de la prise du pouvoir, on a dit qu'on allait mettre fin au piétinement des droits et libertés, à l'instrumentalisation de la justice pour harceler les hommes politiques. Vous avez écouté? Réécoutez encore, mes chers compatriotes guinéens africains, parce que là c'est un rappel. C'est très très important, mes chers compatriotes africains. Écoutez ceci. Il dit ceci. Pour rappel, le leader de l'IFDG, nous avons été les premiers à soutenir le coup d'État. Parce que le discours qui a été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, on a dit qu'on allait mettre fin au piétinement des droits et libertés et l'instrumentalisation de la justice pour harceler les hommes politiques. Donc, on a écouté la CD Diallo. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que le général Mamadi Doumbouya avait dit devant le peuple de Guinée, on était tous témoins. Il y a les archives, hein. Il y a les vidéos qui existent. Il avait dit la même chose. Et la CD Diallo l'a rappelé. Et c'est la raison pour laquelle le leader du FDG avait accompagné ce coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Parce que Mamadi avait promis au peuple de Guinée qu'il n'y aura pas d'injustice. Il n'y a pas le piétinement des droits et libertés et l'instrumentalisation de la justice pour harceler les hommes politiques. Il a bien précisé. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Tout ça, Mamadi avait dit lors de la prise du pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'on est en train de voir, mes chers compatriotes africains. Disons la vérité. C'est le contraire qu'on est en train de voir aujourd'hui. Où sont les hommes politiques aujourd'hui? Où est le CD Diallo? Où est Sidia Touré? Où sont les autres aujourd'hui qui sont en train aujourd'hui de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel? On les a kidnappés, portés disparus. Où est Abi Maran Kamara aujourd'hui, un célèbre journaliste aujourd'hui qui faisait des bonnes investigations pour nous donner des bonnes informations pour la mauvaise gouvernance, la mauvaise transition? Où il est aujourd'hui? Parce que disant la vérité aujourd'hui, on l'a kidnappé, porté disparu. Où il est aujourd'hui? Abdou Sako a failli, on l'avait kidnappé, heureusement on l'avait retrouvé, mais torturé. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il est couché. Est-ce que vous comprenez? Où est la justice? La justice est instrumentalisée aujourd'hui contre les hommes politiques. La justice aujourd'hui est au solde du pouvoir en place. Tout ce que la Cédé Diallo a dit, mes chers compatriotes africains, il a juste rappelé le général Mamadi Doumbouya. Il n'a rien inventé dans cette actualité. C'est juste des rappels. Il a rappelé, mes chers compatriotes africains. Voilà encore ce qu'il vient de dire encore, mes chers compatriotes africains. Voilà ceci. Écoutez, il insiste sur le fait que le président Doumbouya a prêté serment et juré devant tout le monde qu'il ne sera pas candidat. Il faut qu'il respecte sa parole. Si on ne respecte pas la parole donnée aujourd'hui,
c'est lorsqu'on sera élu qu'on va la respecter, point d'interrogation. Il a parfaitement raison. Si Mamadou Doumbouya ne respecte pas sa parole donnée aujourd'hui, est-ce que le jour qu'il sera élu président de la République, c'est le jour-là qu'il va respecter sa parole? Non, il ne va jamais le respecter. Donc pour laquelle moi je ne cautionne pas, je ne suis pas pour un président qui ne respecte pas son engagement. S'il n'avait pas parlé, on peut être d'accord, oui, on peut dire oui. Mais Mamadi avait dit devant tout le monde qu'il ne va pas se présenter, ni lui ni aucun membre de son gouvernement va se présenter aux futures élections présidentielles. Voilà aujourd'hui quelqu'un qui avait promis au peuple de Guinée. Voilà, on est en train de voir le contraire. Si Mamadi aujourd'hui ne respecte pas son engagement, sa parole, est-ce que le jour qui sera élu président qui va respecter sa parole? Non, il ne va pas le respecter. Selon Iracide Diallo, réécoutez encore la partie, mes chers collègues, écoutez encore. Il dit ceci. Il insiste sur le fait que le président Doumbouya a prêté serment et juré devant le monde qu'il ne sera pas candidat. Il faut qu'il respecte sa parole. Si on ne respecte pas la parole donnée aujourd'hui, c'est lorsqu'on sera élu qu'on va la respecter. Point d'interrogation, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà, c'était la sortie de Iracide Diallo. Cette sortie de Iracide Diallo, essayez de la partager à tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Iracide Diallo, mes chers compatriotes guinéens africains. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Donc merci et j'attends que tu continues.